Les embolies. Définition. Projection dans la circulation sanguine d'un corps détaché à distance de son point d'origine et son arrêt dans un vaisseau dont le calibre est insuffisant pour lui livrer le passage. Donc projection dans la circulation d'un corps détaché. Le plus souvent, c'est du thrombus qui part dans les vaisseaux en aval. Et quand il arrive dans un vaisseau trop petit, pour le laisser passer, il va s'arrêter. Avec pour conséquence, on va le voir, c'est que le territoire dont l'artère est bouchée va être privé de sang, avec un risque d'être en ischémie. Différentes natures de corps qui peuvent être projetés dans la circulation. Embolie thrombotique ou thromboembolie par détachement et migration de thrombus. Je vous l'ai dit, le plus souvent, c'est la thrombose. Voici un exemple majeur en médecine et en anatomie pathologique qui est l'embolie pulmonaire. C'est un thrombus qui se détache, qui migre. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec l'athérosclérose. On est dans la thrombose veineuse. On a une phlébite, par exemple, des membres inférieurs, sur une grosse veine. Cette phlébite donne une thrombose de la veine, ou est une thrombose de la veine, qui peut, si elle ne s'organise pas, migrer dans la circulation artérielle pulmonaire, traverser le cœur droit et partir, et obstruer des artères pulmonaires. Dans ces circonstances, parfois, le parenchyme pulmonaire va être privé de sang et donner un infarctus pulmonaire. On en reparlera quand on fera l'infarctus. Vous voyez à quoi ça ressemble? Vous avez ici une section d'artère pulmonaire à l'autopsie, là, c'est occlu, il y a du thrombus. Et, conséquence de cette thrombose d'artère pulmonaire, vous avez des territoires systématisés à base pleurale, à sommet vers le hile, qui sont en état d'infarctus. C'est de l'infarctus rouge, on en reparlera, là, on n'a pas le temps. Et en histologie, ici, vous avez le thrombus. Donc, migration d'un thrombus à partir d'une thrombose veineuse, une phlébite, dans les artères pulmonaires, avec un risque d'infarctus pulmonaire, embolie artérielle à partir de plaques d'athérosclérose, compliqué de thrombose, je vous l'ai largement dit, embolie artérielle à partir de thrombose cardiaque, infarctus, cardiomyopathie, et surtout les valves. Voilà, ici, vous avez des valves, la valve mitrale avec coagulation. Embolie de cholestérol ou embolie athéromateuse. Deuxième constituant possible qui peut migrer dans la circulation, c'est le centre lipidique d'une plaque d'athérosclérose. On reverra ça quand on fera l'athérosclérose. Le centre lipidique est mis à nu et va partir dans la circulation artérielle et migrer souvent très loin jusque dans la microcirculation. On peut retrouver des cristaux de cholestérol dans les capillaires glomérulaires. Et ici, vous avez une embolie de cholestérol, embolie athéromateuse, dans une petite artère d'orteil, une collatérale d'orteil. Vous voyez, on a des cristaux de cholestérol. C'est vidé parce que ça a été dissous par les solvants qu'on utilise en histologie. Biopsie cutanée, c'est un ponche biopsie. Vous avez l'épiderme ici, le derme, et vous avez là, et là, vous avez surtout là, une embolie de cholestérol dans une petite artère du derme, une artériole. Pareil dans le cerveau. Donc c'est ubiquitaire, ça va souvent très loin, jusque dans la microcirculation. Autre possibilité, moins fréquente, surtout actuellement, ce sont les embolies microbiennes, essentiellement sur les valves, qui se détachent et qui migrent n'importe où dans la circulation. Ça peut donner des abcès cérébraux, des abcès rénaux, etc., etc. Les embolies tumorales. Certaines tumeurs malignes essentiellement malignes, ont tendance à avoir un développement endovasculaire, en particulier veineux et en particulier dans la veine cave inférieure. Ce sont les cancers du rein, ce sont les cancers du foie, les carcinomes hépatocellulaires, et ce sont les cancers de la surrénale, les corticosurrénalomes malins. D'accord, donc certaines tumeurs ont tendance à avoir un développement intraveineux qui peut migrer, aller jusque dans les poumons. Migrer, remonter le long de la veine cave, le cœur droit, et ça peut partir, se détacher, donc jusque dans les artères pulmonaires. Voilà, embolie tumorale, ici vous avez dans une artère autour du cœur, une petite coronaire, vous avez du matériel tumoral, c'est un myxome cardiaque qui s'est fragmenté et qui a embolisé. Les embolies graisseuses, ça n'a rien à voir avec l'athérosclérose. Les embolies graisseuses sont les embolies de moelle osseuse, de moelle hématopoïétique ou de moelle adipeuse qui est dans les os.
Cette moelle, elle est libérée lors des grands fracas osseux, les grosses fractures, fracture de la diaphyse fémorale, fracture du bassin. Donc les grands traumatismes, eh bien parfois le malade il a un grand traumatisme, il est en choc. Pourquoi? C'est parce qu'il a fait des embolies, en particulier dans les poumons, de moelle hématopoïétique, de moelle graisseuse. Je vous le répète, ne confondez pas ça avec l'athérosclérose et les embolies de cholestérol ou embolies athéromateuses. Embolies gazeuses. Embolies gazeuses sont les embolies de gaz qui partent dans la circulation. Circonstances, eh bien, ça peut être les accidents de décompression des plongeurs. Donc le gaz sous pression et l'azote est soluble et dissous dans le sang. Lorsque vous diminuez la pression, eh bien, ce gaz qui était dissous va être repassé en forme gazeuse sous forme de bulles et ça donne des embolies gazeuses dans différents organes, dont le plus sensible, eh bien, c'est le cerveau. Embolies gazeuses aussi, ça vous allez les rencontrer, ou vous risquez de les rencontrer en médecine, elles sont iatrogènes, ce sont les embolies gazeuses que vous allez produire quand vous faites des piqûres vasculaires, vous voulez poser un cathéter, un cathéter central sur une grosse veine, la sous-clavière par exemple, eh bien si vous ne faites pas attention, et bon, maintenant il y a des systèmes d'éclapet pour éviter ça, eh bien vous pouvez faire entrer de l'air si le patient est en position un peu surélevée. La pression dans ces grosses veines du haut peut être négative et l'air va s'engouffrer dans la veine et ça donne des embolies gazeuses. Ce sont les complications de la chirurgie cardiaque. Quand le cœur est ouvert, eh bien les cavités sont vidées de sang. En fin d'intervention, on referme les cavités. Embolies calcaires, d'où viennent-elles? Eh bien, elles viennent des valves calcifiées, valves dégénératives aortiques, le rétrécissement aortique calcifié. C'est une maladie grave, on le sait, ça donne des rétrécissements aortiques, ça retentit sur le cœur gauche, et puis ces valves peuvent donner des embolies. Le calcaire, les calcifications peuvent s'ulcérer et partir dans la circulation. Embolie calcaire dans le myocarde, partie d'un rétrécissement aortique calcifié. Et enfin, situation grave, compliquant certains accouchements, sont les embolies dites amniotiques, où part dans la circulation veineuse et vénutérine de la femme qui accouche du liquide amniotique et surtout eh bien, des squames du fœtus. Donc ça part dans la circulation, ça entraîne un choc et de la coagulation. Embolie amniotique avec des squames et quelques cellules trophoblastiques.